Aujourd'hui, c'est la fête de la commémoration de l'apparition de Notre-Dame à la rue du Bac à Paris, où elle a demandé à Sainte Catherine Labouré de faire stamper, de faire imprimer ces médailles miraculeuses que tout chrétien devrait porter au cou, et de savoir qu'à travers cette médaille, on peut être sauvé. Notre-Dame, quand elle est apparue à Catherine Labouré dans cette église conventuelle de la rue du Bac, chez les Filles de la Charité, elle est apparue sur un fauteuil en demandant à Catherine de faire propager cette médaille miraculeuse dans le monde pour apporter cette paix au monde, sortant de tracasseries en France, tant politiques que militaires. Notre-Dame est apparue parce que Notre-Dame est la reine de France. Et d'ailleurs, les plus grandes apparitions mariales ont eu lieu en France. Et à travers toute son histoire, la France a toujours été sous le manteau de Marie. Et aujourd'hui, on met Notre-Dame à la porte, on brûle les églises, puis tout ce qui s'ensuit. Mais nous devons rester fidèles. Il ne faut pas avoir peur de garder dans ses poches des médailles miraculeuses, et quand on a quelque chose de mal, de mettre les médailles miraculeuses dedans. L'histoire de cette maison est basée sur la médaille miraculeuse. Les sœurs qui étaient avant nous ici, Jeanne Poutriquet, Nadine Béguin, Louise Toulier, Paulette Chabrier, André Ollet, Thérèse de Chaudier, n'avaient pas d'argent. Elles travaillaient, mais elles n'avaient pas énormément d'argent, et elles vivaient dans la petite maison de l'autre côté. Et ces 3 propriétés que nous avons étaient à vendre. Il n'y a pas d'argent, donc c'était difficile. Et Monseigneur Lefebvre leur a dit, jetez des médailles miraculeuses et vous verrez que tout sera sauvé. Elles ont jeté des médailles miraculeuses et elles ont pu acquérir ces propriétés. C'est la confiance aussi qui est importante, la confiance en Marie. Et dans cette partie de l'Évangile, on pourrait dire que Jésus obéit à sa maman, Jésus obéit à sa mère, à notre mère, parce que il y a un banquet, il n'y a plus de vin, donc on vient le dire, Marie entend, il n'y a plus de vin, qu'est-ce qu'on va donner à boire aux invités? Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, pas méchamment, mais enfin assez durement, mêle-toi de tes affaires. Mon heure n'est pas venue, alors occupe-toi de tes affaires. Et puis ils n'ont plus de vin, tant pis, ils n'ont plus de vin. Et puis, quand même, Jésus pense à faire plaisir à sa mère, et il fait changer l'eau en vin. Et bien aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil. Passons par Marie, tout par Marie. Et si on demande à Marie quelque chose, elle intercède pour nous auprès de son Fils pour que nous l'obtenions. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Prions Marie, invoquons Marie. Marie n'est pas une déesse, mais Marie est quand même la mère du Sauveur. Et celle qui a porté Dieu, celle qui nous a donné Dieu. Donc elle a une place privilégiée dans le cœur de Jésus et dans le cœur du Père, bien sûr. Puisque Marie était prédestinée depuis toute éternité à donner le Fils de Dieu pour sauver le salut du monde. Mais qu'est-ce qu'il en est du salut du monde aujourd'hui? Pas grand-chose. Je l'ai dit hier, qu'est-ce qui reste de l'Europe? L'Europe chrétienne est devenue Europe musulmane. L'Europe chrétienne est devenue Europe sans Dieu. Et tout ce qui vient de droite et de gauche démontre vraiment ça. Alors le monde est en guerre. Le monde est en guerre parce qu'on a mis Dieu à la porte. Le monde est en guerre parce que on se met plus sous l'ombre de Marie. En 1870, lorsque les Prussiens envahissent le territoire de France, ils étaient aux portes de Paris, ils ne pouvaient pas avancer parce qu'il y avait une grande dame qui les empêchait d'arranger. Notre-Dame, c'était Notre-Dame de Pontmain, c'était Notre-Dame qui protégeait Paris, et comme elle a toujours protégé la France. Marie est apparue à la Salette. Qu'est-ce qu'elle a dit à la Salette? 3 choses très importantes et très graves. Rome perdra la foi. Les prêtres sont des cloîtres d'impureté, et le siège de Pierre sera envahi par l'Antéchrist. Aujourd'hui, demain, après-demain ou hier, je ne sais pas. Mais il est vrai qu'il n'y a pas un jour avec un scandale d'un prêtre qui a fait une chose ou l'autre,
hein, et puis Rome qui est en train de perdre la foi. Des évêques du monde entier se révoltent contre ce qui sort de Rome, mais rien ne change. On suit toujours cette même destinée faite par les francs-maçons, détruire l'Église. Mais l'Église est divine, donc on ne peut pas la détruire. Elle va tomber, mais elle se relèvera comme le phénix, elle se relèvera toujours de ses cendres. On l'a vu au cours de l'histoire de l'Église. L'Église a passé des moments terribles, avec des papes horribles, mais avec des points de vue de morale, des points de vue de doctrine, non. Aujourd'hui, on a dans l'Église des gens immoraux, des cloîtres d'impureté, et des gens qui vivent de l'argent détourné de l'Église. Et Rome perd la foi. Rome perd la foi. Monseigneur Lefebvre a été clair, Monseigneur Tuc aussi. Rome a perdu la foi. Rome devient le siège de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce qu'on détourne la doctrine. Rome dit, faut plus évangéliser. Il faut vivre avec les gens et laisser faire. À tel point que quand on va demander le baptême d'un enfant, on dit, oh non, il verra ça quand il sera majeur. Il réfléchira. On ne peut pas obliger à quelqu'un de rentrer dans une religion s'il n'en veut pas. On ne croit plus en rien. C'est la grande tristesse de ce monde d'aujourd'hui. On dit que ce monde-là est développé, il est grand, il est beau, mais quand on réfléchit un petit peu, est-ce que nous sommes capables de faire des pyramides aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on est capable de porter les pierres qu'on a portées pour faire les pyramides? Non. Est-ce qu'on est capable de construire des cathédrales comme on a construit? Non. Non. On a beaucoup de bouches, mais on n'a pas de faits. On est en train de perdre tout ce que nous avons reçu. Et lorsque on détruit une église, lorsqu'on casse des statues, lorsqu'on met des ornements au feu ou qu'on vend les ornements aux plus offrants pour faire des fauteuils ou autres, non seulement c'est une offense au bon Dieu, mais en plus c'est une offense à ceux qui ont peiné pour les acheter, pour faire cadeau. L'Église, jusqu'à maintenant, a toujours vécu de dons, a toujours vécu de la lumière et de la lumière des gens et de l'argent des gens. Et si les églises ont été construites, c'est avec le salaire la sueur de tous les gens qui ont fabriqué et qui ont fait l'église. Bâtiment, bien sûr. Eh bien, quand on détruit, on insulte ceux qui ont souffert pour construire. Quand on pille les églises, qu'on saccage les tabernacles, en plus de faire un sacrilège, mais on détruit ceux qui l'ont construit. Alors, combien de gens ne le comprennent pas? Ah oui, l'Église est riche. Mais l'Église n'est pas riche. La possession de l'Église, ce n'est pas à l'Église, c'est à ceux qui l'ont offert. C'est à ceux qui se sont sacrifiés pour faire. Alors on dit, oui, mais le Vatican est très riche. Oui, il y a de très beaux objets au Vatican, mais qui irait les acheter? Qui irait acheter la Pietà de Michel-Ange à sa juste valeur? Hein? Qui irait acheter le Saint-Pierre ou Saint-Paul hors les murs ou n'importe quelle église pour faire quoi? Hein? Oui, l'église a des bâtiments, mais qu'il faut entretenir, l'église a des bâtiments, et la France, il y a plus d'un siècle, s'est fait des cadeaux empoisonnés lorsqu'elle a confisqué les biens du clergé. Quand les églises appartenaient aux paroisses et au clergé, ben, quand il y avait une tuile sur le toit qui était cassée, ben, le prêtre ou un fidèle allait changer la tuile. Maintenant, ah non, il faut l'avis du préfet, il faut l'avis de la commune, il faut l'avis de ça, et moralité, le toit il tombe. Hein? Je le dis, l'Église, l'État s'est fait un cadeau empoisonné. En confisquant les biens du clergé, l'Église s'est fait des cadeaux empoisonnés. Mais à travers cette confiscation, c'était pas tellement les bâtiments qui intéressaient, c'était la destruction de l'Église. C'était la volonté des francs-maçons qui, dans le 19e siècle, se sont réunis dans une ville de Suisse qui s'appelle Sion, le protocole de Sion, et ont dit, il faut détruire l'Église. Luther avait commencé avec la messe, Luther a dit, pour détruire l'Église, il faut détruire la messe. Ben, c'est arrivé avec le Concile Vatican II. Hein, les francs-maçons ont dit, on va mettre dans l'Église des séminaristes francs-maçons qui deviendront prêtres, qui deviendront évêques, et jusqu'à la tête de l'Église, et ce qui est arrivé. Moralité,
en réalité, tout le Concile Vatican II, c'est en grande partie un concile franc-maçon. Et même mieux, hein, et ça c'est Monseigneur Raymond, Monseigneur Mouisset, qui était l'évêque de Nice il y a quelques années, il y a 50 ans, disait toujours que les évêques de son époque n'étaient mal formés. Pourquoi? Parce qu'on sortait de la guerre, hein, et les évêques en poste avaient plus ou moins collaboré avec le régime de Vichy. Donc De Gaulle a demandé au pape, au nonce apostolique, de renvoyer les évêques pour en mettre d'autres. Mais qui? Ben, on a mis tous ceux qui avaient, tous les prêtres qui avaient été résistants pendant la guerre de 40 à des sièges épiscopaux. Et ces gens-là ont fait le concile avec une mentalité franc-maçonne et communiste. Ils ont fait le concile. Ils ont voulu ouvrir les portes pour faire rentrer de l'air, mais ils ont ouvert les portes pour que les gens en sortent. Tout simplement ça. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait cette mentalité où il fallait absolument que l'Église soit pauvre, que l'Église devienne pauvre, une Église des pauvres, et à tel point que ils ont tellement falsifié la pauvreté qu'on a tout cassé. Mais en cassant, on a fait des offenses à la pauvreté, parce qu'il fallait remplacer après ce qu'on avait cassé. Non, on a eu ce bouleversement, ben, c'est les cloîtres d'impureté. C'est ce que dit Notre-Dame à la Salette. Notre-Dame l'a dit aussi à Pont-Même. Priez pour demander pardon pour vos erreurs. Priez pour demander tout ce qui va mal dans le monde. Et Marie, moi, votre maman du ciel, je vais vous aider pour refaire refleurir le lys sur le sol de France. Dans combien de temps le lys fleurira? Seul Dieu le sait. Alors bien sûr qu'il y a des prophéties, il y a une quantité de choses, à la Frodé, ailleurs, où on dit que la France reprendra sa place dans le monde et que de la France ressurgira des buissons de roses pour donner à Marie sa place de reine de France, mais pas simplement de France, mais du monde. Et quand il y a eu ce fameux drapeau de l'Europe avec les 12 étoiles, les chrétiens de la tradition étaient contents parce que les 12 étoiles représentaient Marie. Et puis non, ça n'a pas, on pensait vraiment que à travers ce drapeau, à travers cet avenir, Marie reprendrait sa place. Mais non, on l'a de suite écarté en enlevant de la Constitution européenne les origines chrétiennes de l'Europe. Et personne ne dit rien. Et nous, chrétiens, personne ne dit rien. Pourtant, c'est nous, c'est nos parents, c'est nos ancêtres qui ont fait ce pays, c'est nos ancêtres qui ont fait l'Europe. Même si ses parents sont partis en Amérique du Sud, ils viennent de l'Europe et ils ont fondé l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'il reste de tout ça? C'est pour ça que je dis c'est des offenses à la pauvreté, c'est des offenses à ceux qui nous ont précédés, c'est des offenses à ceux qui nous ont laissé tout ce que nous avons reçu. C'est pour ça que il faut savoir entretenir le peu que nous avons mieux que ce que nous l'avons reçu. Parce que c'est respecter ce qu'ils nous ont donné, ce que nous avons, mais c'est respecter aussi le bon Dieu. Alors, oui, c'est pas facile tous les jours, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, mais c'est la vie que Dieu nous donne. Et il faut remercier Dieu qui nous donne la vie. Hein? Tout ce que nous faisons, il faut le faire sous le regard de Dieu. Tout ce que nous faisons sous le regard de Dieu, ben nous arrivons à la fin de ce qu'il veut. Non ce que nous voulons nous, ce qu'il veut lui. Parce que bien des fois, ah tiens, je vais construire un mur ici. Mais Dieu, il veut qu'on le crée de l'autre côté et on se casse la tête contre le mur qu'on construit. Mais si on a confiance en Dieu, Dieu pas simplement nous donne la force de construire ce mur, mais il nous donne les moyens de le construire de la manière qu'il veut que nous le construisons. C'est la vie. C'est la vie. Alors, aujourd'hui que nous fêtons la commémoration de la médaille miraculeuse, par l'intercession de Notre-Dame, demandons à recevoir les grâces nécessaires pour continuer le bon combat dans l'Église, pour continuer le bon combat de l'évangélisation des peuples, et pour demain contempler avec Marie la gloire de Dieu. Ainsi soit-il.